Salut à toi. Si tu penses faire de la musique mais que tu t'y connais pas trop, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors, est-ce si facile de faire de la musique avec les cordes? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je m'appelle Jean-Paul, je suis musicien et animateur dans le secteur des maisons de jeunes. Oui. Ce serait fait. D'où vient le ukulélé et quelle est son histoire? Alors, le ukulélé, tout le monde le voit comme un instrument hawaïen. Et c'est vrai que le ukulélé, c'est un nom hawaïen, c'est un instrument hawaïen. Mais en fait, à l'origine, il vient du Portugal. C'est une petite guitare qui, au Portugal, s'appelait le cavaquinho. Et que des navigateurs portugais ont emmené avec eux à Hawaï afin de, eux, faire du commerce de canne à sucre avec Hawaï. Et puis l'instrument s'est installé à Hawaï. Ils ont fait quelques variantes. La variante, entre autres, de rajouter une corde aiguë, ici, qui donne ce son bien caractéristique au ukulélé, parce que le cavaquinho, lui, est sur des cordes qui sont vraiment habituelles comme une guitare, allant de la plus grave à la plus aiguë. Tandis que l'ordre des cordes est un peu différent sur un ukulélé. Est-ce que le ukulélé est un instrument facile pour un débutant? Oui, le ukulélé est un instrument facile pour un débutant. Tout simplement, je pense, parce que c'est un instrument qui rappelle l'enfance. C'est un instrument qui sonne comme les vacances. Et donc, c'est un instrument qui sonne simple aussi. Et donc, il ne fait pas peur. Après, je dirais, il n'y a pas d'instrument vraiment simple. Le ukulélé, si on veut en faire bien, ça devient compliqué avec le temps. Mais c'est vrai que c'est relativement simple dans l'appréhension de l'instrument au début. Ouais. C'est un instrument qui ne fait pas peur. Et c'est un instrument qui est souple à jouer aussi. Oui. Et ça, chaque nouvelle consigne refoue un petit peu ton cerveau en l'air, c'est normal. Et alors, vous donnez des cours que j'ai vus. Et comment ça se passe avec les maisons de jeunes ou les jeunes en général? La particularité et ce qui fait aussi la force en maison de jeunes, c'est que les publics sont très divers. Et donc, contrairement au conservatoire ou à d'autres classes où on va sélectionner les élèves et passer des examens et dire qu'il y a un niveau à avoir, dans les maisons de jeunes, pour le pire comme pour le meilleur, en fait, on travaille avec tout le public et tout le groupe. Et donc forcément, ça amène une diversité, une richesse dans ce que les gens amènent. Alors forcément, ça n'empêche pas qu'on aimerait bien voir les élèves travailler. Et ça, forcément, comme il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de garantie qu'ils travaillent tous chez eux. Mais l'avantage, c'est qu'on a des groupes, très diversifiés et ça amène une richesse aussi dans le travail. Un mini onglet. Oui. Là où vous, puisque vous n'avez pas d'ongles, puisque vous ne suivez pas mes conseils de laisser un peu pousser vos ongles, mauvais élève. La chair qui est juste derrière votre ongle, en fait, à chaque coup, assourdit la note. Et, tandis que la distance permet d'éviter ça. Les puristes diront, ils ont raison, que ça ne se fait pas, mais on peut le faire. Oui. Et donc, on peut utiliser ce genre d'objet, un onglet, magnifique onglet, pour remplacer notre ongle par un onglet, d'où le nom. Non, c'est pas vrai. Et voilà, parce que dans ce cours-ci, en plus de ça, on fait de l'étymologie. Ouais. Quelle est la différence entre un ukulélé et une guitare? La différence principale entre un ukulélé et une guitare, forcément, c'est la taille, je dirais. Et donc, avec la taille, forcément, de base, le son va résonner différemment. Si on parle d'instrument acoustique, donc avec une caisse de résonance, plus l'instrument est petit et plus il va sonner fin et aigu. Et donc, on reconnaît bien la différence entre le son d'une guitare qui a un son plus ample, plus grave quand même, que le son d'un ukulélé plus aigu. En plus de ça, il y a une différence qui est le nombre de cordes. Un ukulélé c'est sur 4 cordes et une guitare sur 6 cordes. Et quand on joue les deux, on a l'impression qu'on joue quelque chose de très différent, mais
on peut quand même retrouver assez facilement l'accordage d'un ukulélé sur une guitare. Un petit truc pour les guitaristes qui voudraient sonner comme un ukulélé. Si vous mettez un capot sur la 5e fret de votre guitare et que vous ne jouez que les 4 cordes aiguës de votre guitare, en fait, vous êtes dans le même accordage qu'un ukulélé. Voilà. Avec la première corde que vous jouerez qui, elle, sera grave, là où sur un ukulélé, elle est aiguë. Donc il y a une petite différence dans la hauteur du son qui est produit, mais la note est la même. Et donc les 4 notes qu'on fait sont les mêmes. C'est fou quand même que ça se désaccorde si vite. Enfin, je veux dire, on n'a pas joué en tirant fort sur les cordes. Il y a plusieurs aspects qui jouent et qui ne sont pas en rapport avec le fait de tirer sur les cordes. La plus grosse raison de désaccorder, c'est la guitare qui prend la température de la pièce. Y a-t-il une différence de taille pour un ukulélé? Alors oui, les ukulélés, comme beaucoup d'autres instruments, viennent en tailles différentes. Les guitares, on va les classifier au niveau taille en disant que c'est une guitare 1 quart, 2 quarts ou un demi, une 3 quarts et puis une guitare complète. Les ukulélés, on ne va pas les différencier en 1 quart et compagnie, c'est des noms différents. Le plus petit ukulélé qu'on va avoir, c'est le ukulélé qu'on appelle le ukulélé soprano. Et donc le plus aigu, soprano. Et puis après, on va avoir un ukulélé intermédiaire un peu plus grand qu'on va appeler le concert. Et puis encore un peu plus grand qui est le ténor. Donc soprano, concert et ténor. Ces trois-là ont des tailles différentes, mais les notes et la hauteur des notes est la même. Okay, et donc la seule différence, c'est que le son va être un peu plus plein, un peu plus fin. Et encore au-dessus de ça, on a un ukulélé qu'on appelle le ukulélé baryton, qui lui est encore plus grand, presque grand comme une petite guitare, et qui lui n'est pas accordé comme les autres ukulélés. Il est accordé en fait, lui, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure avec les 4 cordes les plus aiguës de la guitare, pour les 3 premiers types de ukulélé, soprano, concert et ténor, il faut mettre un capot sur la 5e fret d'une guitare pour avoir ce son aigu. Le ukulélé ténor, en fait, c'est la guitare à vide sur les 4 cordes les plus aiguës. Quelque part, c'est juste la forme qui change, tu vois. Voilà. Et là, hop, tu le descends encore. Non, sans changer. Aussi toujours la même chose. Comme ça. Et puis, tu vois, c'est les 3 mêmes doigts. Et quel prix faut-il mettre pour avoir un ukulélé convenable? Alors, un ukulélé convenable, il ne faut pas le payer nécessairement cher. Déjà, il faut voir si on n'en trouve pas un bon d'occasion. Il ne faut pas avoir peur des occasions. Hein. Si un musicien qui a eu du soin de son instrument et qui le revend parce qu'il en veut un encore meilleur, souvent c'est le meilleur prix qu'on peut trouver pour un instrument. Hein. On a quelqu'un qui aura eu du soin de son instrument et qui veut le passer à quelqu'un d'autre qui en aura du soin. Et donc là, dans les prix d'occasion, on peut trouver vraiment des choses très intéressantes. Maintenant, pour parler neuf, je dirais qu'à partir d'une centaine d'euros, on commence à avoir des instruments très chouettes. Vraiment, ils demandent peut-être un réglage, et le mieux peut-être avec un instrument comme ça, 100 euros comme ça, c'est quand même d'aller le porter chez un luthier et de dépenser encore 20, 30 ou 40 euros selon ce qu'il y a à faire sur l'instrument pour le régler aux petits oignons, comme on dit. Hein. Et là, on a vraiment un instrument de bonne qualité pour un débutant. Après, si on n'est pas débutant sur un instrument, qu'on fait déjà de la guitare ou qu'on fait d'autres instruments et qu'on veut quand même quelque chose qui sonne déjà un peu plus professionnel, dans le maniement aussi, on peut monter la gamme de prix, mais voilà, ça ne sert à rien d'aller très haut. 300-400 euros, on a déjà des trucs excellents. Après, voilà, si vous avez l'argent et l'occasion de jouer sur des ukulélés hawaïens à 6 000 euros, fait main Hawaï, c'est bien aussi. Moi, par exemple, je me rappelle que à la maison des jeunes, quand j'ai assisté à ton cours, j'avais un ukulélé qui venait d'un petit magasin, et je me rappelle que c'était un cauchemar pour l'accorder, on n'arrivait pas. Parce que justement, il n'était pas... c'était plus à jouer qu'autre chose. Qu'en pensez-vous? Ben oui, tout à fait. C'est le problème en effet avec les instruments vraiment pas chers, c'est que souvent on confond, on commence à arriver dans une zone floue entre jouet et instrument, quoi. Et donc il faut quand même s'assurer que ce qu'on achète, c'est pas un jouet, c'est que c'est bien un instrument professionnel ou d'au moins un instrument de qualité. Mais pour le ukulélé, et à l'heure actuelle, on est en 2021, on a une grande chance, c'est que
Les méthodes de production se sont beaucoup améliorées et donc on a pour des coûts très raisonnables des instruments de grande qualité en fait. Genre une centaine d'euros, comme tu dis, pour les de base qui sont très beaux, voire un peu plus pour avoir de la meilleure qualité. Moi je dirais si on vise 100 euros pour un instrument pour commencer, c'est très bien. Et puis une fois que si on a l'oreille qui se développe ou qu'on ait déjà l'habitude d'autres instruments, on peut déjà trouver des trucs vraiment très bien à 300 ou 400 euros. Et donc, forcément, cette fameuse. Et très rarement, dans une chanson pour enfants, on aura... Il est trop tôt pour que les enfants pensent comme ça. Faut-il vraiment avoir l'oreille musicale pour jouer de la guitare? Enfin, ça dépend aussi de ce qu'on appelle l'oreille musicale. Hein. Il y a d'un côté l'oreille absolue, et donc il y a des gens, ils entendent une note et ils savent dire si c'est un do, si c'est un fa dièse, si c'est un ré, voilà. Alors ça, c'est absolument pas obligatoire pour faire de la musique. Alors après, par contre, l'oreille musicale, forcément, c'est-à-dire savoir ce qu'on aime au niveau musical, savoir le son qu'on a envie d'entendre et essayer de le retrouver sur l'instrument, c'est un grand plus. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Avec le temps, on développe son oreille musicale. Donc si on a vraiment, je dirais, ce qu'il faut pour jouer d'un instrument de musique, c'est de l'envie. Si on a envie de jouer d'un instrument de musique, on en joue. Et toutes les autres compétences, la capacité de jouer et l'oreille, ce sont des choses qui vont se développer avec le temps. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Mais de rien, avec plaisir. Voilà, si tu l'as filmé, c'est bien, sinon tant pis. Donc, T'as filmé au moins? Aïe, aïe, aïe. donc, et ça tu l'avais pas non plus, hein, j'espère. Ce serait pire.